Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ensemble j'avais envie qu'on explore la thématique du discernement. Comment garder son discernement dans le flot d'informations qui nous sont données, notamment de transmission au sujet de la spiritualité. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu cette notion de antéchrist qui est venue. C'est une notion notamment qui est présente dans le Nouveau Testament, il me semble, et qui fait un peu ordre de prophétie, comme quoi, au temps de l'Apocalypse, au temps du jugement dernier, apparaîtrait une sorte de nouveau Messie qui se ferait passer justement pour le Christ et détournerait les gens de la voie. Et dans la sphère, on va dire, spirituelle, il y a moult interprétations justement de ce que serait cet antéchrist. Et comme ça, la projection, une sorte d'entité, de personne extérieure, avec autour un gros bagage quand même de peur, de crainte. Et, euh, et j'avais envie qu'on explore un peu plus cette notion et comment comprendre finalement que cette antéchrist dont on parle est déjà à l'œuvre et est à l'œuvre depuis euh, un certain temps, étant donné que la véritable compréhension de ce qu'est l'antéchrist, c'est ce qui nous empêche de connecter à cette dimension de Christ en soi, cette dimension de présence divine à l'intérieur de nous et de reconnaître finalement cette présence divine au cœur de nous-mêmes. Donc finalement, tout ce qui fait le jeu de l'antéchrist, c'est tout ce qui nourrit et nous empêche d'aller dans cet accès direct en soi. Et finalement, on remarque aujourd'hui, notamment dans la spiritualité, qu'il y a comme ça beaucoup finalement d'acteurs de cet antéchrist, mais de façon très inconsciente, tout simplement puisqu'il y a beaucoup de personnes qui détournent les personnes de cet accès à cette connaissance intérieure, à cette floraison du Christ en soi, et, euh, et finalement qui les rendent esclaves d'une d'un rapport très extérieur à la connaissance et à cette présence. Et tout simplement, une des premières choses moi qui me marque, c'est que beaucoup de personnes transmettent des messages, transmettent beaucoup de choses en termes d'enseignement spirituel ou de canalisation, de choses comme ça, mais oublient très souvent de relier les gens à cette présence divine, j'allais dire à Dieu, mais quand je parle du mot Dieu, c'est vraiment, et j'emploie ce mot Dieu surtout, je parle vraiment de cette essence qui est en chacun et qui est ce qui nous relie tous, et cette présence finalement de Dieu en soi qui permet toujours de comprendre, de traduire ce qui est à l'œuvre dans cette perception du regard de l'amour, mais de l'amour avec un grand A et non pas l'amour sentimental. Et quand on relie tout à chacun à ce regard de l'amour, du coup on peut intégrer tout ce qui se passe, tout ce qui a lieu avec une compréhension de ce que j'appelle le plan au-dessus du plan, et donc permettre un accueil, une intégration de ce qui a lieu à travers une paix, une compréhension, une gratitude aussi, et la compréhension du mouvement qui est à l'œuvre. Et donc être relié finalement à cette présence de Dieu en toute chose. Et beaucoup de personnes transmettent des messages, traduisent ce qui se passe actuellement, mais en donnant beaucoup de place à ce que je nommerais les forces involutives, comme si par rapport à ces forces-là, Dieu avait un rôle minime. Vous voyez, ils mettent sur un piédestal finalement le jeu des forces involutives, en créant vraiment de la peur, de la crainte envers ces forces-là, tout en oubliant de rappeler aux gens finalement que à travers finalement ces forces-là, il y a l'œuvre de Dieu qui est au-dessus de tout. Vous voyez, on avait utilisé l'image, l'analogie du théâtre de Guignol, où pour les spectateurs qui sont extérieurs à ce qui se joue, ils voient le gendarme et Guignol, enfin je connais pas les personnages par cœur, mais en train de se taper dessus dans une forme de discorde, de dissociation.
Mais pourtant, celui qui regarde avec les yeux de l'amour, avec les yeux de l'unité, qui va au-delà de ce qui se joue sur la scène et qui sort de sa posture de spectateur pour entrer dans les coulisses, dans ce qu'il y a au-delà du rideau pour toucher à ce fameux plan au-dessus de plan, comprend que c'est une seule et même dimension d'amour qui est Dieu, qui est à l'œuvre à travers les deux personnages qui semblaient pourtant si dissociés et se malmener, se faire la guerre. Donc, généralement, beaucoup de personnes qui traduisent ces messages restent en tant que spectateurs et nous expliquent ce qui se passe au niveau des deux personnages en dehors, donc qui a la guerre, qui s'opposent, nanana, mais n'initie pas le spectateur à porter son regard dans les coulisses et à rejoindre ce regard d'unité. Et je trouve ça assez finalement dangereux, puisque ça crée finalement une dissociation dans l'être qui fait finalement ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de l'antéchrist, puisque l'antéchrist, c'est ce qui empêche d'avoir accès à ce regard d'unité, à cette présence du Christ en soi qui peut justement tout éclairer, mettre en lumière et conscientiser avec ce regard d'amour pour accompagner ce mouvement général, vous voyez. Et du coup, voilà, il y a ce rapport à un soi-disant antéchrist qui viendrait à travers une personne ou une entité extérieure, mais les personnes ne se rendent pas compte qu'actuellement, elles-mêmes nourrissent une dimension de l'antéchrist en elles, puisque au lieu d'écouter la lumière du Christ en elles, qui pourrait mettre en lumière tout ça, elles préfèrent s'accrocher à ce qui vient s'opposer à cette mise en lumière, à ce regard d'amour, et en nourrissant la peur. Alors tout ça est très inconscient, mais voilà, c'était un partage pour vraiment développer notre propre discernement par rapport à tout ce qui nous est donné en termes d'informations, pour toujours se relier à ce grand plan au-dessus du plan, à cette mise en lumière depuis ce regard d'amour. C'est pas un regard d'amour, encore une fois, sentimental, c'est un regard d'amour qui comprend le mouvement qui est à l'œuvre et le traduit d'un point de vue informationnel. C'est au-delà de la forme, donc comme les deux marionnettes qui sont vraiment l'état de forme, moi je vais dans l'information initiale qui se joue en coulisses, qui est justement cette même unité qui régit cette fameuse dualité. Et justement, euh, dans ce scénario où on parle de l'antéchrist, beaucoup imaginent un combat comme dans Star Wars, vous voyez, entre Dark Vador, qui serait ce fameux antéchrist, et la résurrection de Jésus qui reviendrait à travers une personne comme Luke Skywalker. Vous voyez, beaucoup sont dans un rapport très premier degré de tout ça. Mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, cet antéchrist ne peut être que combattu, on va mettre un guillemet entre combattu, mais plutôt mis en lumière par cette présence du Christ en nous et cette reconnaissance que l'on porte, cette présence divine à l'intérieur de nous. Et c'est cette reconnaissance qui va mettre en lumière tout ce qui nous empêchait, tout ce qui opacifiait la reconnexion à ce Christ. Et par cette mise en lumière, c'est la mise en lumière donc de l'antéchrist, naturellement, ça va disparaître. Donc beaucoup de personnes jouent sur le côté sensationnel à ce sujet, mais c'est beaucoup plus simple. C'est aujourd'hui d'être dans un discernement de tout ce qui nous déconnecte de cette présence en nous et juste simplement de la mettre en lumière, avoir ce regard d'amour qui permet de comprendre le mouvement qui est à l'œuvre et finalement, naturellement, on va œuvrer à travers cette dimension du Christ en nous. Et donc, quand on parle du retour du Christ, c'est du retournement dans le Christ en soi et œuvrer à partir de ça. Et aujourd'hui, il y a une façon aussi simple de faire cet acte de discernement et de le sentir. C'est que quand on va toucher à des enseignements spirituels notamment, on va voir quelle dimension dans notre intérieur ça va activer et venir nourrir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très présentes au niveau de leur centre inférieur. Inférieur, c'est pas péjoratif, c'est juste pour se situer sur une échelle, c'est-à-dire chakra racine qui est vraiment relié à
à la matière, et le chakra sacré relié à cette énergie sexuelle, cette énergie vitale qui est très dans une dimension énergétique de comment on intègre et comprend les informations. Sauf que comme on est très dans ces centres-là, eh bien ce n'est pas éclairé par les centres supérieurs, ou en tout cas les centres supérieurs ont ne sont en silence, et du coup l'ensemble des informations spirituelles, des enseignements, de ce qui nous est donné est traduit par ces centres inférieurs, donc avec une compréhension très matérialiste, très énergétique, mais qui n'est pas, ce ne sont pas des informations, des enseignements qui vont être éclairés depuis eh bien, euh, le chakra voilà, au niveau du plexus solaire, au niveau ensuite du chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et du chakra couronne. C'est comme si cette voie-là était bloquée et que les informations eh bien, restaient à patauger dans ces centres inférieurs. Alors oui, ok, on a du coup accès à une compréhension énergétique, puisque grâce à la réception et traduction par le chakra notamment sacré, donc on a une traduction énergétique, mais cette traduction énergétique n'est pas éclairée par ce que j'appelle la voie royale, c'est-à-dire que on va capter une information. Et si ça reste dans une dimension énergétique, eh bien ça peut rester très limité. Lorsqu'on va traduire cette information à un autre niveau qui est le plexus solaire, et bien d'un coup on va connecter cette information non plus à travers une compréhension du petit moi, de la personnalité, mais à travers une compréhension qui relie l'ensemble de l'humanité. On va élever l'information pour qu'elle nous éclaire sur non plus mon petit moi ou ma personnalité, mais éclairer au-delà de notre personnalité. Parce que souvent, c'est ce qui est le cas, c'est que des personnes vont poser des questions du point de vue de leur personnalité, de leur personnage, et donc elles vont comprendre l'information qu'en correspondance avec leur personnalité, leur personnage. Donc depuis leur petit moi, et vont la transmettre à travers les peurs, les attentes de ce personnage, de ce petit moi, mais ne vont pas les traduire pour l'ensemble de l'humanité dans ce qui nous relie au-delà. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vont demander un éclairage sur les années à venir. Et comme c'est le personnage qui a besoin de savoir pour se rassurer, eh bien les informations qui vont être reçues eh bien, vont répondre certes aux peurs, aux attentes du personnage, mais la personne ne va pas faire l'élévation de conscience pour comprendre le mouvement au-delà. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes eh bien, mettent énormément de pouvoir d'action, d'emprise au niveau des forces involutives. Donc vont toujours vous expliquer que si ça se passe comme ça, c'est de la faute des forces involutives parce qu'elles nous privent de ça, parce qu'elles viennent mettre telle chose dans notre alimentation, dans notre eau, telle chose dans les airs. Toujours avec un regard de on est les victimes d'une grande machination d'où nous serions esclaves et vont vous sortir des choses assez folles comme la planète, ce serait une planète prison, comme quoi on serait facilement manipulable et toujours pour faire de vous des petits êtres, mais finalement nous enferme dans une compréhension du personnage qui oublie complètement qu'il a en lui cette présence divine. C'est ça que je trouve dingue. Et beaucoup de personnes jouent avec ça. Ils vous font oublier dans les informations qu'elles transmettent que finalement, certes, le personnage peut être manipulé par toutes ces forces involutives, mais que heureusement, Dieu merci, il y a en vous cette présence divine, ce Christ intérieur qui peut tout éclairer, tout dépasser, et peu importe si demain votre alimentation est peut-être polluée et que je ne sais quoi qui est mis en place pour manipuler l'humain, eh bien il a toujours cet espace en vous qui est immaculé, et peu importe ce qui a lieu à l'extérieur, depuis cet espace qui est inviolable, eh bien vous pourrez tout dépasser, tout éclairer, et même si demain vous vous retrouvez dans le désert parce que c'est ce qui est à l'œuvre dans le mouvement principal, eh bien il y a en vous cet espace de ressources infinies qui est cette reliance à Dieu, à cette présence divine qui pourra tout transcender. Et beaucoup de personnes ont un discours qui
explique voilà, que toutes ces forces involutives sont à l'œuvre et que nous en serions victimes et du coup qui se mettent dans un rapport de force en oubliant que eh bien, ces forces involutives, quelque part, servent le plan au-dessus du plan, le plan de Dieu qui est à l'œuvre et qui finalement, on est tous reliés à Dieu. Et du coup, jouent sur la peur, sur la crainte et finalement se font un peu les sauveurs, les porte-paroles. Et il y a comme ça un rapport très malsain qui se développe envers ces informateurs, envers ces enseignants. Et on le voit très bien, on le sent très bien, c'est que ça va venir agir sur nos centres inférieurs, donc dans nos chakras du bas. Souvent, ça va activer nos centres inférieurs. Ça, on va sentir que ça vient bien développer au niveau de l'énergie des racines, mais un peu comme si on s'accrochait à cette information, on venait, j'ai vraiment cette image, ces personnes-là, dans leur façon de traduire les informations, les enseignements, eh bien, elles développent une sorte de dépendance chez les gens qui vont venir s'accrocher à eux, et ces gens-là vont, je vois vraiment des racines au niveau des mains, comme si elles vont venir s'accrocher et poncer toutes les informations, mais qui vont nourrir leur peur, leur centre inférieur, mais absolument pas les aider à trouver une souveraineté, une légèreté, une connexion au divin. Et donc ça va les couper complètement de cette voie royale qui est cet éclairage depuis le plexus solaire, cette compréhension depuis le cœur et qui nous connecte à ce langage de l'amour, à ce regard de l'amour qui est à l'œuvre et qui nous permet finalement de le traduire, de l'exprimer pleinement avec cette vision qui est vision intérieure qui éclaire le plan au-dessus du plan et qui nous permet de voir ce qui est à l'œuvre. Vous voyez par exemple, si on éclaire le jeu des forces involutives actuellement, si on reste dans les centres inférieurs, eh ben on leur donne énormément de pouvoir, on est dans la peur qu'ils mettent des implants, la peur de plein de choses. Et du coup, ça fait qu'on donne de la force à des personnes qui se disent, elles, savoir être en communication et traduire ces informations-là, et qu'elles seules, finalement, ont ces infos, et que du coup, il faut rester auprès d'elles pour être informé, et donc dans ce lien de dépendance, alors qu'une personne qui va vraiment se faire enseignante va vous aider à voir le regard de l'amour qui est à l'œuvre, comprendre le mouvement, et va vous montrer un peu comme un making-of, vous voyez, dans les films. Moi, j'aimais bien regarder par exemple le making-of d'Harry Potter, où tout simplement on a des super photos de Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter, aux côtés eh bien, de Voldemort, de l'acteur qui joue Voldemort, et entre les prises, alors que dans le film, eh bien, ce sont Voldemort, c'est vraiment la force involutive qui opposée à Harry Potter, qui vraiment dans cette opposition, dans ce combat, voilà, la force du mal. Et bien dans le making-of, quand on est dans les coulisses, et bien les deux, ils se serrent la main, ils font des photos où ils sont bras dessus, bras dessous, et il y a une vraie complicité entre eux. Donc on voit que au-delà du plan, eh bien il y a toujours une compréhension qui peut se faire par le regard de l'amour et voir que ces forces-là involutives sont au service du grand plan pour nous indiquer un mouvement. Et c'est toujours le mouvement de retour en soi, dans notre intériorité. Elle nous offre le cadeau, l'opportunité de revenir en nous-mêmes pour y retrouver cette ressource, cette dimension du Christ. Et se rendre compte que eh bien, finalement elles se mettent au service et que si on éclaire leur présence avec ce regard d'amour, eh bien elles ne pourront plus nourrir la peur en nous puisque tout simplement on les regardera avec cette dimension d'amour. Et forcément, si elles sont regardées avec cette dimension d'amour, de rendre grâce, eh bien elles ne pourront plus nourrir la peur et non plus nourrir finalement cette dimension de l'antéchrist, donc, parce que c'est la peur, c'est ce rattachement à l'extérieur qui nous empêche d'avoir accès à cette lumière en nous, à ce Christ en nous. Et, on voit bien, très bien, quand eh bien, justement on reçoit une information qu'on éclaire, et cette information, elle nous ouvre depuis l'intérieur. Ah ouais, je comprends parce que je comprends à la fois cette information depuis la multitude de rayons, donc tout cet ensemble qui semble dissocié, divisé, qui paraît assez éparse, si opposé, l'ensemble de ces rayons multiples, mais en même temps, je comprends cette information, toute cette multiplicité depuis un seul et même cœur
de lumière, qui met en lumière de conscience. Et donc c'est cette vision que j'appelle la vision royale, puisqu'elle permet cet éclairage, ce regard d'amour, et aussi, j'avais cette image, vous voyez par exemple dans les films d'horreur, euh, il y a souvent ça se passe la nuit. Et ça se passe la nuit, souvent ça pousse les personnes à notamment aller se barricader chez elles. Comme s'il y avait ce mouvement qui poussait à rentrer dans sa maison pour se barricader, pour se protéger. Et il y a comme ça un retour vers l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous sont montrés dans ces films d'horreur avec ces monstres? C'est que ces monstres poussent la personne à revenir dans sa demeure, retrouver refuge en elle, dans sa demeure, pour y déployer des ressources pour faire face à ce monstre. Et souvent, ça se passe la nuit, parce que justement, il faut venir éclairer cette obscurité et justement ne pas permettre qu'elle ait une emprise sur nous. Mais tout ça permet tout simplement le retour en notre demeure antérieure. Donc, qu'est-ce qui est traduit par ce fameux message de l'Antéchrist? Eh bien que ce qui est à l'œuvre et ce qui va nourrir cette matérialisation de l'Antéchrist, eh bien finalement c'est tout ce qui nous empêche d'avoir cette connexion en notre demeure intérieure. Et donc quotidiennement, on peut devenir attentif à tout ce qui, dans l'information, va nourrir la peur, les centres inférieurs et nous pousser à nous raccrocher à l'extérieur, à un soi-disant messie extérieur, et voir à quel point est-ce que là cette personne est en train de m'enseigner à revenir dans ma demeure, exprimer, reconnaître le Christ en moi, ou au contraire est-ce que cette personne est en train de m'entraîner en dehors de moi par la peur, par le sensationnaliste. Alors ok, je sens que ça touche à une information qui est vraie, mais en même temps c'est dans une sorte de sensationnalisme qui m'empêche de voir la dimension de l'amour qui est à l'œuvre et du coup de ressentir une forme de paix, parce que aussi beaucoup de personnes viennent exciter la dimension sensationnaliste, donc c'est pour ça que je parle des chakras inférieurs qui apportent des sensations fortes, mais qui nous coupent de cette paix intérieure, de cette quiétude intérieure qui finalement permet ce regard d'amour et de compréhension beaucoup plus profonde de ce qui est à l'œuvre. Et donc c'est important de se relier à ça, de développer cette forme de discernement, parce que qu'est-ce qui permet finalement la densification et matérialisation de ce fameux antéchrist? C'est une humanité qui justement se coupe peu à peu de son Christ intérieur, de cette dimension intérieure, de sa demeure intérieure, qui se détourne de son sanctuaire intérieur pour aller se soumettre en dehors de soi, à une lumière en dehors de soi. Et puisqu'elle déserte son sanctuaire intérieur, forcément elle donne de la force à une entité extérieure. Et donc c'est parce qu'une humanité dans son ensemble se coupe de cette présence Christ en elle, qu'elle va peu à peu, dans un premier temps dans une dimension subtile, donner de la force à des entités extérieures qui peu à peu vont venir se densifier dans la matière. Mais tout ça, c'est dans un rapport, dans un retournement intérieur. Si il y a une possibilité qu'il y ait une entité que l'on nomme antéchrist qui pourrait se matérialiser, c'est tout simplement parce que l'humain lui-même la nourrit en lui-même. Comme Harry Potter, Voldemort, il comprend que si Voldemort a encore de la force, peut agir encore dans le monde, c'est parce que Harry Potter lui-même porte en lui une partie de Voldemort, et il ne peut pas tuer Voldemort à l'extérieur, la personne de Voldemort en tant qu'entité extérieure, mais la seule façon de détruire, faire disparaître Voldemort, c'est de faire mourir cette partie de Voldemort qu'il porte en lui. C'est la même chose pour la notion d'antéchrist. Ce n'est pas en combattant une force extérieure, mais c'est en allant en soi-même, mettre en lumière tout ce qui nous empêche d'accéder à notre Christ intérieur, toutes les croyances, tout ce qui vient nous détourner de ce Christ en nous,
Et c'est cette mise en lumière qui va permettre bien, de ne plus nourrir la bête en dehors de nous. Et on le voit, et je vais vous dire, toutes les personnes qui placent Jésus comme sauveur extérieur, qui en font une idole et qui le placent en dehors d'eux comme un sauveur qui viendrait de l'extérieur, bien ce sont des personnes qui pensent bien justement se mettre dans cette voie pour combattre l'antéchrist, pour vouer un culte au Christ en dehors d'eux, donc en une personne de Jésus, donc personnifié, un personnage, donc finalement un rapport extérieur. Bien ces personnes, alors qu'elles pensent choisir la voie du Christ en vénérant, idolâtrant Jésus en dehors d'eux-mêmes, bien sans le savoir, bien nourrissent l'antéchrist. Parce que justement, le grand message de Jésus, et ce qu'il était venu nous rappeler, c'est que lui, à travers Jésus, il est venu exprimer, reconnaître, déployer son Christ à travers la personne de Jésus, et que tout à chacun, nous tous sur cette planète, bien nous avons certes notre personnage, mais que ce personnage, notre demeure de chair, peut justement être bien le temple, le sanctuaire, où reconnaître et développer le Christ en soi, le feu sacré, le feu de l'esprit en nous-mêmes. Et donc c'est bien ce retour en soi que nous sommes invités à déployer et non pas dans ce rapport extérieur. Donc vous voyez, le jeu de l'antéchrist, il peut se faire par plein de biais. Ce biais qui nous déconnecte toujours de cette présence en nous et qui veut toujours nous pousser à aller idolâtrer et nous accrocher à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment comment revenir à cette dimension très simple de cette verticalité et souveraineté intérieure. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas en commentaire, voilà, comment ça vous parle. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage et une prochaine vidéo.